Allô tout le monde! Aujourd'hui, c'est une vidéo qui sort définitivement de l'ordinaire de ce que vous êtes habitués de voir sur ma chaîne. Je vais vous mentionner mes fragrances favorites pour hommes comme pour femmes. Je vais vous la lier également dans la barre d'en bas ou sinon ici, j'oublie tout le temps, tout dépend de ce que je filme, de quel côté que c'est. Mais j'ai déjà une vidéo sur mes fragrances favorites sur ma chaîne et ça comporte toutes des fragrances que je ne vais pas mentionner aujourd'hui mais qui sont encore mes favorites. Donc vous pourrez aller voir ça si vous voulez encore plus d'inspiration. Mais en fait, cette vidéo-là est de loin la deuxième plus vue sur ma chaîne. Donc je me dis que beaucoup d'entre vous adorent parler de fragrances. Donc allons-y, let's jump into it. Sans plus tarder, je commence tout de suite avec les fragrances de la série Y de chez Yves Saint Laurent, étant donc l'eau de toilette Y classique et l'eau de parfum. Donc on va commencer par l'eau de toilette vu que c'est le populaire et donc le plus, je crois, universel. Ça fait donner une note de 3.57, ce qui est vraiment bien. Dans les notes de tête, on a de la bergamote, du gingembre qui vient définitivement élever les sens. On a également une combinaison de menthe et de citron. Pour ce qui est des notes de cœur, de la violette, de la pomme, on a de la sauge, de la lavande et du géranium. Moi, la lavande, j'ai toujours aimé avoir un petit soupçon de cette note-là dans les fragrances pour hommes. Je trouve que c'est très sophistiqué, mais que ça vient justement rafraîchir et adoucir le tout. Pour les notes de fond de cette fragrance-là, on a donc de l'ambre gris, que je vous demanderais de vous souvenir comme étant la note la plus séductrice que vous pouvez trouver sur le marché. C'est vraiment comme un petit soupçon de filtre d'amour que vous avez dans votre fragrance à ce moment-là. On a également une combinaison de musc et de cèdre. On a également de l'encens, du pin et du bois de vétiver. L'eau de parfum, par contre, lui a donc une note de 4.16 sur 5, ce qui le rend encore plus. On vient monter la barre un petit peu. Celui-là va donc avoir des notes de bergamote, de gingembre et de pomme, encore une fois comme note de tête. Par contre, dans les notes de cœur, on a vraiment retiré tout ce qui est floral pour le rendre un petit peu plus profond. Donc à ce moment-là, on a seulement de la sauge, du géranium encore une fois et des baies. Et finalement, comme note de cœur, vous avez du bois de vétiver, du bois de cèdre, de la fève tonka qu'on retrouve beaucoup dans les parfums profonds chez Yves Saint Laurent et Giorgio Armani. Et finalement, de l'ambre. Donc c'est comme vous voyez une fragrance qui est justement beaucoup plus ambrée, qui est beaucoup plus chaude et beaucoup plus séduisante à mon avis. Par la suite, parlons du Polo Blue. Donc le Polo bleu de chez Ralph Lauren, lui ici a eu une note de 4.12 sur 5. Celle-ci pourrait également être un excellent cadeau à faire à papa, beau-papa également par contre. Donc c'est ce type de fragrance un petit peu plus classique, mature là. Donc, dans l'original, on va retrouver un cocktail dans les notes de tête de concombre, melon et orange mandarine. Dans les notes de cœur, on a du basilic, de la sauge et du géranium. Finalement, dans les notes de fond, on avait donc du suède, des notes boisées et du musc. Donc vraiment le gros coup de cœur de longue date pour celle-ci. Il y a une version qui a été faite dans cette fragrance-là également, qui est un petit peu plus fraîche et si je ne m'abuse, qui est la plus récente, c'est-à-dire le Ultra Blue, qui lui justement serait la version un petit peu plus portable, un petit peu plus délicate sur une base régulière. Une note de 3.9 cette fois sur 5. Celui-là va donc avoir comme note de tête du citron, de la verveine et du basilic. Dans les notes de cœur, vous avez des minéraux et de l'ambre, mais tonique. Et finalement, dans les notes de fond, on a du sel, du musc et du bois. Donc c'est encore une fois très de base, très supportable, très délicat. Continuons avec Monsieur Burberry de la marque Burberry. Par contre, celle-là, c'est une marque de Londres et vous avez littéralement un petit nœud papillon sur la bouteille. C'est vraiment là, James Bond dans une bouteille et c'est un parfait mélange des différents types de fragrances que je vous ai énumérés jusqu'à maintenant. Dans les notes de tête de celui-là, qui a eu une note de 3.7 sur 5, nous avons donc du pamplemousse, de la cardamome et de la menthe. Donc encore une fois, on vient rafraîchir le tout. C'est juste un petit peu fruité, pas trop. On a par la suite, comme note de cœur, du cèdre, de la noix de muscade et de la lavande. Et on finit avec les notes de fond qui sont donc du bois de vétiver, du bois de santal et de l'ambre. Par la suite, le seul et unique Spice Bomb de chez Viktor & Rolf. Cette
fragrance me fait des choses, là. Donc, celui-là, on avait donc comme note de tête du poivre rose, de la bergamote et du pamplemousse. On avait comme note de cœur de la cannelle, du safran et du paprika. Donc, des notes qui sont définitivement plus épicées, qui viennent réveiller les sens, qui sont uniques, qui sortent de l'ordinaire et qui viennent définitivement attirer l'attention. Et finalement, dans les notes de fond, comme si ça ne pouvait pas mieux continuer, on a donc du cuir, du tabac et du bois de vétiver. Moi, j'ai toujours aimé justement l'odeur du tabac à pipe. Donc, ça vient vraiment me réconforter cette fragrance-là. Avec le cuir en plus, c'est une certaine, encore une fois, une certaine profondeur, mais fraîcheur en même temps. Par la suite, j'avais 2 fragrances à vous présenter dans la gamme Acqua di Gio de chez Giorgio Armani, étant Acqua di Gio Absolu et le Absolu Instinct. Le Absolu classique, lui, a eu une note de 3,85 sur 5, ce qui est quand même bien. Vous avez comme note de tête les notes marines que vous allez retrouver dans toutes les fragrances Acqua di Gio, et ce qui fait encore une fois que c'est une fragrance on ne peut plus portable sur une base régulière. Mais à ça, on est venu mélanger de la bergamote, de la poire, du pamplemousse, de la pomme et du citron. Donc c'est vraiment un petit cocktail fruité, un tout petit peu frais. On vient intensifier ça par contre avec les notes de tête qui sont de la lavande, du romarin et du géranium. Et finalement, dans les notes de fond, nous avons donc du bois tonka, comme je vous l'ai dit, du tonka qui est très populaire autant chez Yves Saint Laurent que chez Giorgio Armani. On a également du patchouli, du bois d'ambre et du lavandin. Encore une fois, un petit soupçon de lavande encore pour faire durer ça tout au long de la journée. La version Instinct, lui, a une note de 3,8 sur 5. Il va également avoir les notes marines, du citron et de la bergamote comme note de tête. Comme note de cœur, on a de l'algue, par contre, et du patchouli. Encore une fois, l'algue qui vient définitivement piquer la curiosité du nez parce que c'est vraiment pas une note qu'on est habitué de sentir dans une fragrance. Et on termine avec les notes de fond qui sont du bois d'ambre encore une fois, mais d'ébène également. Attendez qu'on passe à ceux pour femmes parce que j'ai quand même du assez beau packaging à vous montrer. Donc justement, mon premier, donc dans le fond, mon segment pour hommes est déjà terminé. À l'odeur, autant les hommes que les femmes aiment, c'est définitivement une fragrance de femme fatale. C'est définitivement plus audacieuse et qui n'a pas peur de se faire remarquer. Je trouve que la bouteille représente ça à 100%, mais également le cocktail de notes m'a fait encore plus réaliser que c'est définitivement une fragrance qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire le Good Girl de chez Carolina Herrera. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est également un support à cellulaire. Là, je ne pourrais peut-être pas faire tenir comme un cellulaire littéralement dessus, là. Mais vous voyez, pour ce qui est du contenu, maintenant, pour les notes de tête de Good Girl, nous avons donc de l'amande, du café, de la bergamote et du citron. Donc déjà là, 2 notes qu'on n'est pas habitué de voir. L'amande qui sort définitivement de l'ordinaire et qui vient rajouter une certaine gourmandise déjà dès le début de la fragrance. Et le café qui vient réveiller nos sens. Dans les notes de cœur, par contre, nous avons donc un petit cocktail floral qui va comme suit, avec de la tubéreuse, du jasmin, de la fleur d'oranger et de la rose bulgare. Et dans les notes de fond, nous avons donc de la fève tonka, du cacao, de la vanille, de la praline, du bois de santal, de l'ambre, du musc, du bois de cachemire, du patchouli, de la cannelle et du cèdre. Par la suite, on a donc l'eau de parfum libre de chez Yves Saint Laurent qui serait définitivement la copine de Y. Même leurs bouteilles sont très très similaires, les deux très très carrés avec justement l'encastré dedans au niveau du Y. Donc l'eau de parfum classique libre a eu une note de 3,74 sur 5, ce qui est vraiment bien. Dans les notes de tête de cette fragrance-là, on a donc de la lavande, de la mandarine et de la baie de cassis. Dans les notes de cœur, nous avons donc de la fleur d'oranger et du jasmin. Moi, j'aime beaucoup plus les fleurs justement qui sont blanches et qui sont beaucoup plus délicates comme ça dans les fragrances pour femmes. Je trouve que c'est beaucoup plus passe-partout. Et finalement, dans les notes de fond, nous avons donc de la vanille de Madagascar, de l'ambre gris, du cèdre et du musc. Ou alors, vous pourriez varier pour la version intense, que moi j'aime encore plus.
Encore une fois, parce que les femmes produisent moins de chaleur, donc pendant les saisons froides, j'ai tendance à aller tout le temps vers les fragrances le plus profond possible pour venir réchauffer ma peau et durer le plus longtemps possible. Au prix qu'on paye, je pense qu'on peut se permettre d'être un petit peu plus picky comme ça. Donc dans la version intense, ils ont laissé de côté les notes qui sont un petit peu plus fruitées, en laissant seulement la bergamote comme note de tête avec la lavande. Dans les notes de cœur, par contre, ils ont rajouté de l'orchidée pour encore une fois le rendre un petit peu plus délicat, mais encore une fois, de sortir de l'ordinaire. On a encore une fois de l'ambre gris dans les notes de fond, mais du bois de vétiver à la place du cèdre et du musc. Continuons avec Dolce Gabbana, The Only One. Moi, quand je sens cette fragrance-là, ce que j'ai pensé dès la première fois, c'était Butterscotch. Donc, si vous êtes un fan de Butterscotch, moindrement, je pense que vous allez aimer cette fragrance-là. Donc, comme les notes de tête, on a donc de la violette, de la bergamote et de l'orange. Par la suite, dans les notes de cœur, on a du café, de la poire, de l'iris, de la fleur d'oranger et de la rose. Et finalement, dans les notes de fond, nous avons donc du caramel, de la vanille et du patchouli. On a également la version encore plus intense, qui, elles, ont décidé de délaisser le butterscotch un petit peu, de le rendre un petit peu plus portable et de le rendre encore plus punché à ce moment-là. Et on a donc dans celle-là comme note de tête du néroli, de la mandarine italienne et de la pomme verte. On a dans les notes de cœur du jasmin, de la noix de coco et de la fleur d'oranger. Donc justement, la noix de coco vient rapporter quelque chose d'un petit peu plus exotique. Donc vu qu'on a enlevé le caramel dans la version originale, ils ont décidé de venir nous donner quand même une chaleur qui était sucrée. Et finalement, dans les notes de fond, on a donc de la vanille, du bois de cachemire et du bois de cèdre. Continuons. Ma seule fragrance qui vire plus sur le floral et qui est un petit peu plus délicate pour les femmes, vu que celle que je vous ai nommée jusqu'à maintenant était toute pas mal gourmande. À ce moment-là, Marc Jacobs, qui est le roi des fragrances florales délicates qui se posent à tous les jours, ont sorti une eau de parfum qui se nomme l'eau So Sweet, qui a eu une note quand même de 4.09 sur 5, ce qui est vraiment excellent. On a dans les notes de tête pour celle-là de la framboise, de la mûre et de la bergamote. Donc encore une fois, quelque chose de très très juteux, de très très fruité. Dans les notes de cœur, on a évidemment de la daisy, comme dans toutes les daisies de chez Marc Jacobs, et du jasmin également, donc qui reste oui floral, oui féminin, mais très très délicat. Et finalement, les notes de cœur, on a du sucre, du musc, de l'iris blanche et des notes boisées. Et on termine avec le dernier, mais non le moindre, Si Passion de chez Giorgio Armani. Comme Angel disait dans Dexter. Moi, je vais dire ce mot-là, ça va tout le temps me faire penser à ça, la passion! Donc, cette fragrance-là est également disponible dans plusieurs versions, mais c'est vraiment la version originale que je voulais vous mentionner aujourd'hui parce que c'est la version justement qui est la plus portable. Donc, celle-ci, pour les notes de tête, on a donc du nectar de cassis, de la poire, pamplemousse et du poivre rose que j'adore. Dans les notes de cœur, par la suite, nous avons donc de l'ananas, de l'héliotrope et de la rose, en plus de l'absolu de jasmin. Et finalement, dans les notes de fond, on a donc de la vanille, du cèdre, de l'ambre et du patchouli. Celui-là, avec une note de 3.74 sur 5, se démarque définitivement par sa douceur et sa délicatesse, malgré ses notes qui sont plus gourmandes. Donc, c'était donc la dernière suggestion que j'avais à vous faire aujourd'hui. Si vous avez également des suggestions de parfums du même genre à me faire, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires. C'est sûr que ça m'intéresse énormément de tout le temps faire des nouvelles découvertes dans ce milieu-là. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai déjà une très très belle collection justement de fragrances à moi-même, mais on n'en a jamais trop. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui autant que j'ai eu de plaisir à la filmer pour vous. Vous savez qu'on se revoit dans une autre vidéo très bientôt. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite de passer une excellente journée. Bye tout le monde!